essaye. Écoutez, vous me serrez les fessiers au maximum. Imaginez que vous devez avoir une piqûre énorme. D'ailleurs, j'ai entendu dire que le vaccin contre le Covid, on allait le faire dans les fesses. Et que la piqûre fait 3 km de long. Alors, une piqûre avec une aiguille de 3 km, vous avez intérêt à les serrer fort, les fesses. Alors, serrez bien les fessiers. Donc, je serre les fesses. J'écrase le ballon. Je serre les abdos. En fait, j'ai tout qui bosse. Et là, tout est serré. Et bien, j'ai mis de dynamique. Allez, en arrière. Reviens. En arrière. Reviens. Vous n'en avez pas marre? À force, vous devriez en avoir marre. Hein. Il y en a, elles vont mettre 2 jours à faire ce cours. Un jour parce qu'elles vont marre de m'entendre, elles vont s'arrêter. Et puis après, elles vont zapper pour aller faire directement l'exercice. Allez. Ouais, mais moi, je suis tout seul devant la télé. Alors, je parle. Je me tiens compagnie. Je vous tiens compagnie. On se cause. Allez. Encore. 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 Oh, ouais. Wouh. Ça fait bosser les épaules. Ben écoutez, hein, on va pas attendre 3 heures pour faire l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure sur l'exercice à genoux. On va le faire maintenant. Soignez, hein. Donc vous avez compris, on ne fait pas des étirements. On va faire du renforcement tout court. L'objectif est que les cuisses restent le plus proche possible du ballon. Le ballon part en avant, les cuisses vont en avant, il y a tout qui avance. Mes fesses avancent, elles ne restent pas là. Je ne fais pas un étirement. Encore moins ça. Parce que là, je vais en faire 2 heures avant de me fatiguer de faire ça. Non, j'ai tout qui avance. Par contre, le retour est l'effort. Et dans le retour, je pousse une expiration et j'écrase le ballon. Je l'écrase tout le long en essayant de pas plier les bras. Parce que si vous l'écrasez à force des bras, vous allez rater l'exercice. J'en appuie là, ici, et là j'expire. Ouf, j'avance, et je relève. Allez, mon bassin suit le ballon. Je serre les abdos. Position de départ, j'ai que les mains qui touchent. Mais comme le ballon roule, à la fin, j'ai tout mon avant-bras, mon coude et même une partie du triceps. Voyez, regardez, il y a tout. Là, voilà, je touche la poitrine et j'appuie avec les coudes, avec les avant-bras, avec les poignets, avec les mains. Et je regarde. Allez. Est-ce que vous voulez un secret? Est-ce que je peux tout vous dire? Moi, je ne fais pas ce que tout le monde pense qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, quand je m'étire, j'inspire, et quand je reviens, je souffle. Ou l'inverse. Non. Je souffle devant parce que c'est un effort, et je souffle derrière parce que c'est un effort. Autrement dit, je souffle à l'aller et au retour. Une expiration longue. Je souffle. Je prends mon air de façon intense, ouais, et là, je souffle. Et je prends mon air entre les deux. Là, je prends mon air, j'inspire, un coup de cou, et je recommence. Expire. On reprend l'air, expire. Souffle. Reprends l'air. Souffle. Ok? Tu souffles à l'aller, tu souffles au retour. Entre les deux, tu respires. C'est parti. Souffle. Et souffle. On pourrait se dire souffle et inspire. Et qu'est-ce qui se passe si j'inspire? Les abdos ne travaillent pas, moins. Les abdos, on les travaillera mieux si on expire. Si on inspire, on va se relâcher un peu. Et ça sera moins efficace. On pourra essayer de rentrer le ventre. Est-ce que ça vient du transverse? C'est notre paire de manche. Soufflez, vous serez plus à l'aise. Expirez. Emprenez l'air, soufflez. En fait, vous avez toujours entendu dire on souffle dans l'effort. Eh bien, vous observez que l'effort, il est dans les deux sens. Dans ce cas-là, il y a pas une partie repos, hein. Pas moi en tout cas. Hein. Moi, là, c'est un effort, je souffle, hein, parce que c'est dur. Et puis là, c'est dur aussi. Ouais, je peux le faire relax, hein, il faut que mes fesses. Ah, je peux inspirer, hein. Je peux souffler.
Ah, si je recule mes fesses, oui, ça marche, hein, regardez. Mais ouais, je n'ose pas. Je peux respirer. Si j'avance les fesses, eh ben, essaye d'avancer en inspirant, tu meurs. C'est pas possible. Donc, c'est un mouvement à double effort. À l'année et au retour. Je souffle et je souffle. Entre les deux, je respire. Expire. Appuie fort. Allez. Encore, souffle. On prend l'air et souffle. Alors bien sûr, si on veut inspirer, par exemple, à l'aller, on peut y arriver. On sera moins à fond dans le mouvement. Il y en a qui vont dire, je préfère inspirer quand je reviens. On sera aussi moins à fond dans le mouvement. Vous voulez être à fond, soufflez, soufflez. Ou alors, je reviens à l'apnée. Ça marche l'apnée. Vous voyez, regardez, c'est une astuce, ça marche aussi. J'expire. Et là, je bloque. Et j'appuie. Et je serre les abdos. Ça marche bien. Je vous l'avais jamais faite celle-là, hein. Mais elle marche aussi. J'expire. Je bloque. Et je travaille tout le retour sur la paix. Là par contre il faut d'autant pour respirer parce que hein, on n'est pas Jacques Mayol. Allez. Ce qui est important, c'est de sentir que quand vous appuyez avec les bras, vous sentez votre dos. Et en même temps, vous sentez que vos abdos tremblent. Alors encore un peu. Et là, ça fait bien 5 minutes qu'on se fait cet exercice. Je pense qu'il est temps de changer. On va peut-être faire une minute sans s'arrêter. Ah, quoique, peut-être vous vous êtes pas arrêté, vous. Moi, je me suis arrêté parce que je vous ai parlé. Tant pis, vous ferez du rab. Allez. Quand je reviens, je sors le ventre, hein. Et je serre les fesses. Et j'ai tout qui bosse. Bon. C'est là où le mouvement que je vous ai montré tout à l'heure prend son sens. Ouais, c'est le paradis. Trop bien. Ouh. Bon. Je vous ai dit qu'on allait travailler l'arrière des cuisses, hein. N'est-ce pas que je vous l'ai dit? Ah. Si j'aurais pas mon micro, je vais m'allonger dessus, je vais mourir. Ah, c'est le panard. Ouh, ok, je reste donner comme ça, un petit apéro là. Un apéro en visio. Bon. Comment je vais faire pour pas tailler l'arrière des cuisses? Ben, super facile. Je monte sur l'engrenage. Alors bien sûr, il faut être équilibré. Là-dessus, ben, on a l'habitude, hein, il y a plein de variantes avec les bras, sans les bras. Bon. Allez. Il y en a qui ont le ballon, qui n'ont jamais fait ce cours, qui connaissent quelques mouvements. On va faire une version simple, efficace pour les ischios. Dans cette posture en l'air, vous serrez les fesses, mais vous ne laissez pas vos pieds partir en éventail. Vous gardez les pieds serrés pour mobiliser un peu les adducteurs. Autrement dit, j'ai les chevilles en contact, les pointes de pied en contact, les genoux en contact. Ça me permet de ne pas être relâché. Et là, dans cette posture, en montant les fesses, je vais ramener le ballon à moi. Mais pour bien mobiliser les ischios, je ne vais pas laisser les jambes s'écarter. Parce que je perds vraiment en efficacité. Si je fais ça, c'est trop facile. Donc, en ouvrant, je monte les fesses, là. Et je reviens. Par contre, quand je reviens, je pourrais me reposer et poser mes fesses. Pourquoi pas? Mais moi, ce que je demande plutôt, c'est de maintenir la tension. Je m'appuie avec les mains. Mon effort, c'est en montagne en tout temps. Souffle. Et là, je peux relâcher. Et en effet, je peux respirer. Et vous voyez, je maintiens une tension. Celle-là. Je ne laisse pas descendre mes fesses.
Et là, je ramène. 1. Et je repousse. 2. Et je repousse. 3. Et je repousse. Ben, si j'appuie bien avec les mains, j'appuie, hein. Je garde ma tête posée. Et ben, je ne sens pas que les cuisses. Je sens mon dos. Je sens mes omoplates. Et j'ai même les bras qui tremblent, donc j'enfonce fort. Si je descends, je relâche, mon dos ne bosse plus. Par contre, si je me force à monter, je prends plus sur les bras et j'ai toute la chaîne postérieure qui bosse. Donc c'est intéressant. Ok. Et là maintenant, vous voyez, on va faire des petits. C'est tout petit là. Tout petit. Mais c'est petit, ça fait travailler l'arrière des cuisses là. Les ischio-jambiers. Comment on appelle ce muscle en espagnol? Hein? Comment on l'appelle en espagnol? Les esquilos jambies. Hein? Vous voyez que ça se dit ça, les esquilos jambies? Je crois pas, hein? Mais bon, avec l'espagnol que j'ai, moi, je peux tout me permettre. Ben, j'ai été capable de dire qu'un ascenseur, ça s'appelait un Elementador. Bon, tout le monde s'est moqué de moi. On en rigole encore d'ailleurs. Alors si je parle d'Elementador, je peux parler d'esquilos jambies. Allez, en l'air petit. Ben, je cause, hein, mais j'ai mal aux cuisses. Et du coup, je vais faire les fesses. Statique. Et là, je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. Allez, continuez comme ça. Petit en l'air. Donc, là, vous avez les pieds à plat sur le ballon. Montez le bassin. Et en montant le bassin, vous avez quand même les cuisses qui restent tétanisées. Et vous faites quand même l'arrière des cuisses et les fessiers. Toujours petit en l'air. C'est une tuerie cet exercice. Allez, statique, on reste. Reste. Et là, maintenant, je vais faire des cercles avec le ballon. Allez. Passe en l'air. Je change. Cercle de l'autre côté. Je suis pas certain que j'ai beaucoup plus face à cet exercice. Allez. Alors, vous voyez, le plus difficile, c'est quand on pose que les talons. Hein. Si je pose les mollets, c'est un peu plus facile. Normal, j'ai plus du le bras de pied. Allez, si je pose carrément les genoux, c'est encore plus simple. Là, je ne bosse plus. Hein. Autrement dit, votre niveau de difficulté, si jamais vous l'avez trouvé trop difficile, quand vous ramenez par exemple le talon fesse, vous pouvez mettre le ballon un peu plus près des genoux, ça sera plus facile. Bon, j'aime bien les postures d'équilibre. Je lève une jambe. Allez, on se donne une position là. Voilà, je lève une jambe. Donc je tiens comme ça sur ma jambe. Ces jambes elles nous servent d'équilibre. Et c'est ça la pousse. Quand je ramène ma jambe, c'est la jambe pousse vers le plafond. Et je reviens. Allez. Pousse. Allez. On fait 8 fois. 8 fois pour le début, c'est pas mal. Hein? Et on change. Bien. Prenez le temps de vous installer, il faut être stable, sinon ça ne sert à rien. Hein. Si vous n'avez pas d'équilibre, ça ne va pas. D'abord, on vérifie qu'on peut ramener le ballon. Une fois qu'on y est, on est placé, on pousse. Et on reprend. 2. 3. 4. Encore. 5. Allez. Encore. Un petit dernier. Voilà. Et je m'étire. Voilà. Waouh. Alors, on n'est pas des fous.
Le confinement, pour certains, ça fait déjà un moment. Je sais que vous êtes un bon paquet à avoir continué les cours dehors, donc vous avez pu vous entretenir. Et le confinement est un peu moins long. Il y en a qui sont arrêtés quand même depuis fin septembre. Fin septembre, mi-octobre, en fait, novembre, ça commence à faire. Donc, vous voyez quand même un peu plus doucement. Dans ce mouvement, vous voyez là, les talons, ils peuvent presser bas contre les cuisses. Ben, ça aussi, c'est le travail derrière les cuisses. Hop. Ça, que ça. Je presse le ballon. Ouais. Souffle. Souffle. Et bien, ce mouvement-là, ça me permet de faire travailler le bas des abdos. Je ne vais pas vous l'expliquer ici. Ça serait trop compliqué, je préfère vous le faire sentir. Ne pas casser le rythme. Vous allez lever vos épaules et expirer pendant que vous allez écraser. Allez. Souffle en éclatant le ballon. Souffle. 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 Allez. Et on n'est même plus obligé d'avoir de mouvement, hein. On peut maintenir une pression. Mais si vous montez ainsi, vous allez voir que vous allez sentir le bas des abdos. Allez. Et un petit en l'air. 1. Alors continuez. Continuez. Et pendant ce temps, je vous donne une explication. Ce sera plus facile. Puis je préfère aller contre les idées reçues plutôt que de continuer toujours dans la même voie. Chacun est libre de faire comme il veut. L'important, c'est que quand vous faites des abdos et que vous relevez le buste, ben vous n'ayez pas mal au cervical. Pas mal au lombaire, bien sûr, pas mal au cervical. Alors, il y a plein de méthodes. Souvent on dit qu'il ne faut pas tirer avec la tête. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ne pas tirer avec la tête? On dit, ben, mettez les mains à côté. Et on les met là. Donc beaucoup, on les met comme ça. Ben, perso, ça fait 30 ans que je donne des cours. Même les mains là, je peux tirer avec la tête. Hein. Je vous la fais de côté. Ça avance pareil. Et même, on m'a plus aidé. C'est sûr que ça m'empêche de tirer avec les mains. Ok, si je n'ai pas, moi je ne pousse pas avec les mains. Mais pendant que je fais mes abdos sur le football, je peux me servir des mains comme d'un appui-tête de voiture. Donc carrément, moi j'y vais pas par quatre chemins, je croise. Je pose. Bon, si je ne suis pas assez souple pour croiser, je mets mes mains là, mais je pose. Par contre, c'est pas mes mains qui tirent, c'est ma tête qui appuie. Et là, mes mains servent de coussin. Ça vous est déjà arrivé en gym de me demander un coussin, je vais vous en montrer un. Ah, on a comme ça une petite dizaine qu'on passe à toutes celles qui ont mal à la nuque, comme on fait le cours. Ça nous permet de poser la tête dessus ou les lombaires, hein, selon comment vous utilisez. C'est un coussin qui permet de surélever la nuque et de se soulager. Et bien, ce coussin, ce sont vos mains. Par contre, ça donne une coordination, un peu comme une danseuse. Hein. Les bras ne font pas ça. Les bras restent là. Ce sont les abdos qui font monter. Le mouvement part du ventre. Ma tête est en appui. Le mouvement part du ventre. Pendant ce temps, j'appuie les pieds sur le ballon. Souffle en serrant le ventre. Souffle. Ok? Alors, après, l'important c'est que j'ai pas mal à la nuque. L'important c'est que je sente le bas des abdos dans ce mouvement. Chaque fois qu'on fait des relevés de buste, on sent tout le temps le haut, en général, au niveau des côtes. Je vous demande de sentir la partie sous-ombilicale, sous le nombril. Comment vous allez faire pour la sentir sous le nombril, cette partie? Et là, vous allez écraser les pieds sur le ballon et vous allez en même temps soulager la nuque avec les mains. On essaye? Allez, courage. On continue. Bon, vous allez me dire, je suis fatigué, Gilles. Ça fait un moment qu'on le fait, toi, tu causes. Ouais, je sais. C'est ça, le double effet du confinement. À force de parler tout seul. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je croise mes mains. Et là, maintenant, je fais des petits en l'air. Et j'écrase. Alors, si j'ai mes pieds là, au-dessus, j'ai pas de force. Donc, je suis là. Voilà. Et là, j'écrase. Et là, je monte. Monte. Faut pas que le genou soit trop près parce que ça m'empêchera de monter. Donc, j'ouvre un peu. Comment je fais pour ouvrir? Je mets ma cuisse complètement sur le ballon. Et là, monte.
vous savez, l'exercice est bien fait quand vous sentez le bas des abdos. Ah,